Bonjour à tous. Donc, je vais commencer la vidéo par les réponses du 49 de la page 225. Donc, normalement, j'ai mis la photo sur Pronote, mais je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur en corrigeant. J'ai un peu trop anticipé et j'avais mis la correction du 41 de la page 224. Donc là, je vous montre la correction du 49 page 225 où il fallait dire dans quelle zone allait se situer le symétrique. Donc, ici, dans ce cas-là, on avait le trait qui était là. Alors, je mets bien ce qui est en rouge, la droite du symétrique, parce que moi, je me suis trompée sur une des réponses. Là, j'avais mis un 2 au début et c'est un 4. Donc, ici, hop, il est là. Donc, quand on va vraiment plier, je vais prendre ce petit instrument. Ah, j'ai oublié de prendre mon calque aujourd'hui. Petit instrument qui est transparent. Quand on va plier, vous voyez, hop, ça va se retrouver ici. Le symétrique sera là, en fait. Donc, vraiment, là, vous voyez, on ne le voit presque plus. Et quand on va superposer, hop, il est là. Quand on va tourner bien en suivant l'axe, on va se retrouver ici. Donc, il faut vraiment absolument que vous vous souveniez que ça doit tracer des perpendiculaires avec l'axe de la symétrie. Donc, dans le B, l'axe de symétrie, ce coup-ci, il va être là. Notre petit segment, il est ici. Donc, quand on va être perpendiculaire à notre axe de symétrie, on va se retrouver là, c'est-à-dire dans la zone 4. Le même travail avec ce coup-ci. Donc, vraiment, c'est votre petit piège. Là, la droite, elle est oblique. Donc, notre segment, il est comme ça. Donc, quand on va être symétrique, vous voyez, on va être ici, dans cette surface-là. Donc, c'est ça la bonne réponse. Et pour le dernier, alors la droite, elle est un peu pas aussi oblique que d'habitude, mais toujours penchée. Et quand on va y être, donc toujours perpendiculaire à cette droite, ça va plutôt donner ça. Donc, notre petit segment qui est ici, là, va se retrouver ici. Donc, dans la même zone 1. Voici pour la correction du 49. J'espère que vous avez eu les bonnes réponses. De ce que j'ai vu, c'était mitigé. C'était soit très bon, soit du 50-50. Donc, vous arrivez à visualiser ça et je suis vraiment très satisfaite à ce niveau. On continue avec les exercices du jour. Je vais quand même vous remontrer la correction du 41. Alors, voilà, du coup, le 41, la correction, on le voyait dans l'exercice, dans la feuille précédente que je vous avais donnée. Donc, on avait la partie, je ne sais pas si vous voyez, le noir et le bleu à droite. Donc, pareil, toujours ces perpendiculaires là, toujours ces droites support des points qui sont perpendiculaires, hop, à l'axe, d'accord? Donc, on repère 1, 2, 3, 4. Sur la même perpendiculaire, 1, 2, 3, 4, il faut absolument visualiser ces perpendiculaires. Donc, sur l'axe, quand l'axe est vertical, horizontal, les perpendiculaires, vous les repérez très bien puisque ça reste vertical, horizontal, c'est deux coordonnées, deux repères que vous maîtrisez. C'est un repère que vous maîtrisez bien, mais dès que ça se penche, on a quelques complications. Donc, désolé pour la perceuse que vous entendez en fond sonore. Donc là, pareil, on va rester perpendiculaire. Ici, donc là, c'était déjà perpendiculaire et on compte bien en diagonale. On utilise son compas. Bon, là, c'est du quadrillage, donc il suffit de compter les diagonales. Et voilà, avec ces 3 points de repère, on pouvait faire notre poisson, on va dire. Voici pour la correction du 41. Donc, c'est le dernier exercice d'aujourd'hui. Mais comme j'ai déjà mis la correction précédemment, je vous la remontre. Alors, on passe au numéro 32. Donc, je vais vous expliquer les 2 corrections des précédents. Comme je fais beaucoup de pauses parce que le voisin fait beaucoup de bruit avec sa perceuse, j'ai peur de me répéter beaucoup sur cette vidéo, mais malheureusement, j'ai pas le choix. J'ai que ce créneau pour la faire. Donc, on continue avec le 32 de la page 223. Je vais refaire cette figure et bien mettre en rouge et en vert les 2 droites par rapport auxquelles on devra faire un symétrique.
Alors, dans un premier temps, je vais travailler avec la droite D et faire le symétrique. Donc, comme je vous dis, toujours on est perpendiculaire à l'axe de symétrie. Donc ici, c'est simple, on suit le quadrillage. Donc ça, je passe par les points repères. Voilà. Bon, tout ça, vous le devez le faire mentalement. Donc c'est pour ça que je fais à main levée. C'est vraiment une manipulation qui doit être mentale, une visualisation très exactement, qui doit être mentale. Et après, je vais compter tous les écarts. Donc ici, ces deux points-là, ces deux points-là sont sur la droite. Donc l'heure symétrique ne bouge pas, il va rester dans la pliure, c'est-à-dire sur la droite. Ensuite, ce point-là, donc on a fait la verticale qui est perpendiculaire à notre axe de symétrie. Donc on sera à la même distance puisque la symétrie conserve les longueurs. Donc on sera ici. Ce point-là, on a 1, 2, donc même longueur 1, 2. Ce point-là, 1, 2, donc même longueur 1, 2. Celui-là, 1, 2, 3, 4, donc même longueur 1, 2, 3, 4 sur la perpendiculaire. Celui-là, 1, 2, 3, donc même longueur 1, 2, 3. Et ici, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Après, il s'agira de ne pas relier dans n'importe quel sens. Il faut quand même qu'on ait ce dessin. Donc ici, on part de la droite, on va là-bas. Donc on part de la droite. Voilà. Et tout le monde fait des travaux, c'est pas possible. On est là. Bon, j'ai oublié de faire ce point de repère là, mais bon, on l'a visualisé. Et voilà notre petit symétrique par rapport à la droite D qui est en rouge de notre petite cocotte. On va maintenant tracer le symétrique par rapport à la droite verte, D'. Donc ici aussi, on a une oblique, une diagonale qui est plutôt simple. Donc prendre les perpendiculaires, ce sera aussi simple puisque ce sera la même chose mais dans l'autre sens. D'accord? Donc ici, donc la cocotte, c'est toujours celle qui est en noir, la référence. Donc ce point-là, voilà, hop, la perpendiculaire, elle est là. Ici, voilà, on passe la perpendiculaire. Ici, la perpendiculaire. Ce point-là, hop, vraiment, on fait, donc du coup, on a plein, bon là, c'est un peu sur les côtés. Et je fais vraiment un main levée pour que vous visualisez. Cette partie-là n'est pas à faire du tout, en fait, sinon votre dessin sera trop lourd. C'est vraiment pour une explication. Donc, s'il vous plaît, je ne vais pas voir sur les dessins ces grosses droites lourdes qui alourdissent le dessin, qui le surchargent d'informations. De la même façon que je ne vais pas voir que vous refaites tout le quadrillage pour me le marquer. Donc, je vois que vous avez un quadrillage. Alors, on avait fait les perpendiculaires. La perceuse a commencé. Donc, une fois qu'on a nos perpendiculaires, on va bien toujours compter. Donc, ici, on a une demi-diagonale et une entière. Donc, une demi, une entière. Ici, on n'en a qu'une demi, donc une demi. Ici, on en a une, deux, une demi. Donc, on va faire pareil, une demi, une, deux. Là, il est de l'autre côté de notre droite, de notre axe. Donc, une demi ici. Ici, une demi, une demi. Ici. Pareil, ici, c'est une demi. Ici, c'est une demi. Voilà notre petite symétrie. Je n'ai rien oublié. Donc là, ça va être là. Celui-là, une demi, une demi, il est ici. Donc, c'est parti. On va faire ça sur le symétrique de celui-là, qui est là. Voilà. On a la tête, le symétrique de la tête, il est là.
Ensuite, on a le cou, le bas du cou. Une demi, une demi, il est là. Voilà. La patte, le bas de la patte, il est là. Le bas de la patte, il est là. On fait notre petit zigzag. La patte arrière, enfin vraiment, elle est là, elle est là. Et la fin de la patte arrière. Donc ici, ça fait une zone un peu sombre. Surtout si vous avez mis tous les axes comme je vous les ai mis de construction. Donc là, je vais effacer tous mes axes de construction pour vraiment que vous ayez la réponse parce que c'est très chargé. Donc, je vous les ai mis, mais vous devez vraiment tout visualiser dans votre tête, mentalement, être capable d'abstraction, faire appel à votre capacité d'abstraction pour vraiment repérer où est le symétrique dans cet exercice. Voilà, et c'est vraiment la diagonale où ça se complique. Donc, bon courage à tous avec ce petit quadrillage. Alors, on va passer maintenant au 34 de la page 223 qui n'a pas besoin de quadrillage. On est encore une fois sur les propriétés comme dans le numéro 27 de la page 223. On est sur les propriétés de la symétrie. Donc, la droite D est un axe de symétrie de cette figure tracée à main levée. On a des repères, deux segments qui sont face à face, AD et BC qui se font face, mais qui n'ont pas la même longueur. Il y en a un qui fait 5 cm, un qui fait 4 cm. Or, la symétrie axiale conserve les longueurs. Donc, ce n'est pas bon. Donc, l'affirmation était vraie ou fausse. La droite D est un axe de symétrie, c'est faux. Donc, l'affirmation est fausse et bien évidemment, toujours, on justifie pourquoi elle est fausse. Voilà. Pourquoi elle est fausse? Tout simplement parce que le symétrique du segment AD, ce serait le segment BC et ils n'ont pas la même longueur. Or, la symétrie conserve les longueurs, tout simplement. Voilà. Après, si vous rédigez en bon mathématicien, ça va donner que les longueurs AD et BC ne sont pas égales. Or, la symétrie conserve les angles, les longueurs, donc l'affirmation est fausse. Bon, on l'a un peu fait à l'envers. L'habitude mathématique vous viendra après, à force d'exercice. Quand vous saurez démontrer, j'insisterai sur vraiment remettre tout ça dans l'ordre. Voilà pour le 34 de la page 223. On continue avec le 52 de la page 52. Donc, dans le 52 de la page 52, on est sur des petites révisions de la division. Donc, il faudra bien poser votre division décimale ici. Donc, des chiffres après la virgule, rajouter des zéros, etc. Donc, au marché, Achtel a acheté 4 kg de cerises pour 29 €. Et la semaine précédente, 36 € pour 5 kg de cerises. Donc, de combien le prix d'un kilogramme de cerises a-t-il augmenté? Donc, il y aura deux divisions. D'accord? Donc, elle avait acheté 29 € les 4 kilos. Donc, quel était le prix du kilogramme? Vous me posez, bien sûr, cette jolie petite division. Pas de calculatrice. Ensuite, la semaine précédente, elle avait acheté 36 € pour 5 kg. Donc, il faudra séparer ces 36 kg en 5 pour savoir quel est le prix d'un seul kilogramme. Donc, une jolie petite division décimale posée. Et de combien le prix a augmenté. Donc, ça peut se faire de tête. Par contre, là, on est vraiment dans une maîtrise très bonne normalement de la soustraction. Mais s'il y a trop de retenue, vous la posez. Sinon, vous la faites de tête. Et vraiment, ce chapitre, c'est de la révision de division décimale. Donc, à la limite, si vous posez la soustraction à la calculatrice, c'est pas grave. Moi, ce que je veux vraiment voir poser, ce sont nos deux petites divisions. Il faut savoir vous débrouiller sans machine. Aujourd'hui, on est dans un contexte où la maladie a fait qu'on est resté bien coincé. Je viens de passer chez Decathlon pour voir que il y a plein de choses qui n'ont pas pu être produites parce que déjà sans les hommes, les machines ne fonctionnent pas.
et du coup, bah, les entreprises ont été fermées, donc elles n'ont pas pu produire. Et vraiment, il faut toujours garder ce pouvoir sur la machine. Donc garder le contrôle, savoir faire des divisions. Oui, on peut vérifier à la machine. Oui, on sait utiliser la machine, mais toujours garder le contrôle, le dessus sur la machine. Voilà pour aujourd'hui. Bonne fin de journée à vous et à demain pour une autre vidéo.